Bien le bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne La Mathématique pour mettre en application ma formule pour le calcul des sinus, on va dire à grande précision, dans un minimum de temps, avec un calculateur ordinaire. Voilà. Bon. Alors c'est parti, on va appliquer, j'ai pris l'exemple du sinus 50 degrés, donc on va faire ça, on va régler le calculateur sur oh ben c'était bien, hein, 30 décimales, c'est bien. Là. Et c'est parti. Donc on prend 50 et on le divise par 2 10 fois. Hein. C'est simplement pour relever une valeur hein, déjà. Et on va le faire à 10 fois. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pourrait le faire moins. Bon, très bon, on va faire 10. Cette fois-ci, ma formule demande de faire fois la parenthèse pi divisé par 180. C'est ça, on vérifie qu'on a bien fait ça. Exécuter. La formule, je veux dire, le principe, alors, avant d'arriver à la formule, me demande qu'il faut que je mette ces résultats là au carré. Donc, on le fait. Exécuter. Et maintenant, on va rentrer ces résultats-là qu'on va appeler ans dans la formule. Alors la formule me dit de faire 1 moins, ouvre la parenthèse, 1 moins ans fois 2, fermez la parenthèse, au carré, entrée. Ça sera la première fois, entrée. Donc ça fera, il faut que je le fasse 10 fois. Bon, on va voir. La première fois, ah voici, ça fait 1. Ça fait une fois que c'est fait. Bon, on va voir une fois, 2 fois, 3 fois. Et ça va se faire tout seul. 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. On va retenir. Alors là, en réalité c'est 10. Je vais modifier en même temps ce que j'ai mis. On va remettre 10. Voilà. Alors, tapez la formule avec 1, mettez 10 fois, c'est parfait. J'avais oublié, bon je reviens avec mon calculateur, c'est fait. Voilà, ça va me permettre de faire un petit contrôle. C'est fait, donc on a obtenu 0,58. Cette fois-ci, je vais faire la racine carrée de ce produit-là et j'aurai racine carrée de Hans. Bon, c'est même pas la peine de le faire, mais c'est pour voir combien je vais avoir de 0 ici. Et bien je vais faire inverse sinus de Hans pour savoir combien j'ai obtenu de 0 après virgule 1, 2, 3, code 5. Voilà. Et j'ai cette précision-là de l'angle 50 degrés. Une sinus de l'angle de 50 degrés. Bon. Maintenant qu'on a relevé 0,58, on va le faire à plus grande échelle. Bon. On va rentrer par le fait 3000 décimales dans le calculateur. On va agrandir le calculateur. On va prendre le nombre 50. On va diviser par 2. On va diviser par 2. Exécuter. Et on va maintenir le doigt sur la touche entrée, enfoncer sur la touche entrée, pour faire une division du nombre 50. Donc on va reprendre exactement la première, je veux dire, la première application de la formule, c'était uniquement pour repérer, si vous aimez mieux, le carré du sinus de l'angle 50 degrés.
Parce que là, on fait tellement de divisions qu'on ne pourra plus compter. Donc il fallait avoir un repère qu'on va reconstituer le sinus où s'arrêter. Ou quand relever le doigt de la touche entrée. Oh, 5 lignes, c'est déjà pas mal, 6 lignes. Ça sert à rien que j'utilise les 3000 décimales. Allez, on va arrêter là. Voilà. Bon. On va revenir à la formule. Qu'est-ce que me demande la formule? Une fois que j'ai divisé par 2, il faut que je le multiplie. Alors, elle me demande de multiplier ce résultat par pi divisé par 180. Alors, résultat par pi divisé par 180. Et on ferme. Exécuter. Voilà. Et maintenant, il me demande de mettre cette valeur au carré. Alors on la met au carré. Exécuter. Voilà. Et maintenant, on va entrer en dessous dans la formule. Alors 1 moins, on ouvre 1 moins en dessous fois 2. Fermer la fois. On ferme, on vérifie si c'est bien ça, tout à fait. Il nous faut mettre ça au carré. Et on va faire entrer. Bon, on va passer à agrandir le calculateur. Et on va laisser mouliner. Presser sur, enfoncer le pouce sur la touche entrée. Et on va laisser faire le calculateur. Du fait que j'ai mis la précédente valeur au carré, ça a facilement augmenté les zéros. Bon. Si je n'y arrive pas, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il faut un peu de patience. Là. Je pense qu'on aura une grande valeur quand même du sinus de l'angle 50 degrés. On va voir. Ça fait... Ouais. Donc là, on calcule donc la valeur du sinus de l'angle 50 degrés. Et il a du mal, hein. Mouline. L'impression qu'en réalité, on va faire une vidéo de l'écran, ça ralentit le calculateur. Bon, on va attendre. On a fait la moitié. Bon, on verra un peu pas le temps global qu'on a mis pour faire ce calcul. Ça nous donnera une idée de la précision qu'on a obtenue en tant de temps. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une petite masse slot à mettre sur la touche entrée. Ouais, je trouve un petit poids, ça me facilitera. Fatiguer le pouce.
Bon, ça devient, on approche. On n'est plus qu'à 100 euros, à peu près 120, 100 euros, voilà. Bon, je fasse attention de ne pas dépasser, hein. J'enlève le doigt assez tôt. Bon, mieux que je fasse comme ça. Sinon, faut dépasser. Ah, bon, j'enlève un peu tôt. Voilà, bon, il me reste ces 10 décimales à rattraper. Alors 0,58. Voilà, à 0,58. Et là maintenant, qu'est-ce que nous demande la formule? Alors, on va raccourcir l'écran et nous demande de faire la racine carrée pour obtenir le sinus 50 degrés. Et bien alors on va le faire. On va aller à nouveau, racine carrée de Hans, exécuter. Voilà. Et bien pour savoir à peu près la précision, on va faire inverse. Sinus de Hans, et boum. Et bien oui, là, 50 degrés, effectivement, on a pas mal de zéros. On a pas mal de zéros. C'est-à-dire que c'est une grande précision. Voilà. Ou si je fais, je refais sinus de Hans, vous avez le exécuter. Je vais faire un copier de mon résultat. CTRL C. Je vais appeler le sinus de l'angle 50 degrés. Exécuter. Je vais reposer mon résultat là-haut. Faire la comparaison. CTRL-V. Entrée. Alors, il y a les lignes, on a dit 40, 44. 44, oui, c'est. Voilà. Ça confirme ce que je vous avais dit, quoi. Hein. On va faire un truc. Ouais, voilà, quoi. C'est pas mal. Bonne précision. Voilà, parfait. Voilà, c'en est terminé pour la vidéo. Ma foi, je vous remercie de m'avoir écouté parler tout seul.